investir. Fidèle auditeur de Radio Dina, bonjour et bienvenue dans Investir, votre programme qui fait la lumière sur les entrepreneurs togolais et africains. C'est le Made in Togo et Africa. Dans cette émission et pour ce numéro, nous vous dévoilons l'agence ANEC International spécialisée dans la vente de l'électroménager, des téléphones mobiles ou encore des meubles. Et nous sommes avec deux, on va dire, leader de cette agence sur ce plateau. Je suis Edwige Apedo. Avec moi sur ce plateau et dans Investir, Israël Tessi Loco, si j'ai bien prononcé. Voilà. Israël Tessi Loco, vous êtes gestionnaire à ANEC International. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Okay. D'accord. Également sur ce plateau, Komlan Sylvain Agossou, il est agent de crédit à ANEC International. Bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Comment se porte ANEC International? Très bien. Très bien. Très bien. Plus en détail, tout va bien. Tout va bien. Hein? Tout va bien. C'est ce qu'on peut dire pour le moment. D'accord. Alors, dans cette émission Investir, on le dit, toute marque, toute institution ou on va dire toute structure a toujours une histoire et quelque chose derrière. Au niveau de ANEC International, c'est quoi l'histoire autour de cette agence? Ok, merci pour la question. C'est un plaisir pour nous de nous retrouver ici et de parler de notre société. Et je dois dire que ANEC, Agence de négociation et de commerce international, a vu le jour il y a de cela quelques années, donc, sous l'appellation LBS Togo, c'est-à-dire Loyal Business System Togo. Et pour certaines raisons qui sont un peu personnelles, on va peut-être dans les émissions qui vont suivre, on va plus revenir sur les détails de ce changement. Et donc, après, il y a eu un changement. Est-ce que c'est la vision qui a changé ou qu'est-ce qui a changé? C'est la vision sociale. Donc, la vision demeure, c'est seulement le nom qui a changé. D'accord. Alors, souvent, quand on arrive à un changement de nom, peut-être qu'on se dit ce n'est pas beau, ou bien ça ne rentre pas dans ce qu'on est en train de visualiser. Est-ce qu'au niveau de ANEC International, c'est le même constat qui nous a poussé à un changement de dénomination? Bon, je peux dire rapidement que ça, c'est une part, une part de, disons, de vérité. C'est aussi vrai ce que vous avez dit, mais ce n'est pas trop ça. Et, bon, on a changé, puisque LBS Togo, déjà, il y a une école qui s'appelle aussi LBS, le Business School. D'accord, donc il y avait cette confusion. Il y a ça fait beaucoup de confusion. Il y a certains qui se pointent à l'école. Alors qu'on veut faire des achats. On fait des achats. Donc, avec l'humanité, donc avec les partenaires, donc, nous avons décidé de changer de raison sociale qui n'a pas trop d'impact sur les activités. Tout ce que vous faites aujourd'hui, c'est de vous démarquer parce qu'on ne peut pas confondre école et business parce que ça ne vous arrange pas. Alors, vous avez, il a parlé tout à l'heure du fait que ce sont des raisons sociales qui ont poussé à la mise en place d'une telle structure. Quand vous dites raison sociale, de quoi on fait allusion? À quoi on fait allusion? Oui, lorsque nous parlons de raison sociale, je pense que c'est plus, nous allons parler plus des raisons que mon prédécesseur vient d'énumérer. Et nous allons rester là. D'accord. Maintenant, quand on dit, par exemple, ANEC International, qu'est-ce que vous faites? On rentre dans le... Qu'est-ce que ANEC Inter propose? Ok, merci beaucoup pour la question. Et ANEC International, bien ex-LBS Togo, et au fait, l'entreprise répond à un besoin crucial que nous avons constaté sur le terrain, bien au niveau de la population. Ce constat est quoi? Les gens ont des besoins, les gens veulent acquérir des biens, mais ils n'ont pas suffisamment de moyens. Donc, nous, on s'est dit que nous allons apporter une solution pour régler ce problème-là. Donc, c'est parti de cette vision-là. C'est pourquoi à LBS Togo, c'est vrai que c'est une entreprise commerciale, mais nous avons l'opportunité et à nos clients ou à nos membres des achats
d'acheter tout ce que nous vendons. D'acquérir des biens. D'acquérir des biens, bien sûr. Merci beaucoup. Et faire le remboursement à petit coup. On va comprendre tout ça. Donc, si on comprend, au-delà, bon, ANEC, c'est plusieurs domaines que vous touchez. C'est ça. Est-ce que, monsieur l'agent de crédit, est-ce qu'on peut comprendre quels sont ces domaines que vous touchez au niveau de ANEC Inter? Oui, au niveau de ANEC Inter, nous avons d'abord il a parlé déjà de la vente. Oui. Nous sommes dans le domaine de la distribution. Donc, pour pouvoir aider la population à acquérir des biens. Mais au-delà de ça, nous avons le gros projet derrière, nous avons l'agriculture. L'agriculture. D'accord. Donc, d'abord, si on comprend, il y a la distribution et l'agriculture. Voilà. D'accord. Et on commence par la distribution. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la distribution? Au niveau de la distribution, rapidement, je vais dire, nous donnons l'opportunité à tous nos membres, à tous nos clients de faire des achats des électroménagers. Tout ce qui concerne l'électroménager, vous pouvez trouver ça à notre niveau. Nous faisons aussi dans la vente des téléphones portables. Nous faisons aussi dans la vente des produits alimentaires, l'alimentation générale. Donc, c'est un peu ça. Nous intervenons aussi dans le domaine des meubles et je peux dire que c'est. Vous avez parlé de l'électroménager, bon, réfrigérateur, télévision. Est-ce qu'on peut avoir des détails? Parce que l'émission aussi s'est fait pour cela. Ok, merci beaucoup. Et l'électroménager, bon, vous trouvez par exemple les congélateurs, vous trouvez les réfrigérateurs, les écrans placement, les mixeurs, les climatiseurs. Il y a tout ce qui concerne les chauffe-eau, tout ce qui concerne les cuisinières aussi. Il y en a plein même. Il y en a plein. Et au niveau des téléphones mobiles, on retrouve les différentes marques ou une seule marque? Non, bon, on a jusqu'à 4 ou 5 marques comme ça. Que vous commercialisez. Il y a Tecno, il y a Infinix, il y a Itel, il y a Samsung, il y a iPhone. Que vous commercialisez. Donc, c'est les 5 marques que vous commercialisez au niveau de ANEC Inter. Et vous avez parlé aussi de meubles, d'alimentation générale, d'automobile, meubles. Je vais venir acheter également des meubles chez vous. Oui, bien sûr. Ce qu'on a actuellement dans le studio, est-ce qu'on va retrouver ça également chez vous? Les chaises sur lesquelles on est. Bien sûr. Vous pouvez trouver chez vous. Bien sûr, vous pouvez trouver même les chaises qui sont plus sophistiquées que ce que vous avez ici. Intéressant. Et donc, ça veut dire qu'on a tout. Si aujourd'hui, j'ai construit, j'ai fini de construire, mais je veux, par exemple, équiper ma maison, je viens vers vous. Vous êtes à la bonne adresse. D'accord. Détaillez-moi tout. Qu'est-ce que je trouve? On a déjà expliqué l'électroménager. Maintenant, je trouve quoi d'autre au niveau de ANEC Inter pour équiper toute ma maison? Pour tout ce qui concerne l'équipement de la maison, et si c'est un projet comme ce que vous venez de le dire tout à l'heure, nous préférons que les clients fassent une liste des besoins. Maintenant, nous allons étudier. Il y a beaucoup que nous allons faire. Il y en aura certains aussi qui ne sont pas disponibles à notre niveau. On dit mais il peut y avoir certaines choses qu'on n'a pas à notre niveau. Donc, si on va se mettre tout à l'heure à les citer, vous allez voir que l'émission va prendre assez de temps. Donc, ça veut dire qu'on a les meubles. Maintenant, l'alimentation générale, c'est ce qu'on trouve dans les alimentations générales qu'on trouve chez vous aussi. L'alimentation générale, bon, je vais intervenir avant que mon collègue n'intervienne. L'alimentation générale, nous avons mis ça en place, c'est bien sûr à la demande de nos membres. Nous avons mis ça en place pour, par exemple, aider ceux qui sont fonctionnaires et veulent faire du ravitaillement. On veut faire du ravitaillement en gogo, comme on le dit chez nous. Vous faire un gogo et vous avez ça à la maison et puis vous payez à petit peu. Et c'est pareil pour les dames aussi qui font par exemple des cafétérias, qui ont des restaurants, qui ont des petits restaurants, qui ont besoin de fournisseurs. Nous, on peut se positionner là et on les fournit. Et pour le remboursement aussi, ça se discute. D'accord. Ça se discute au bureau et puis ça passe. L'automobile, c'est qui? Les motos et les voitures aussi à Oui, acheter? les motos. Bon, pour le moment, je dois dire, les voitures, c'est en phase d'expérimentation. On est en train d'expérimenter, mais au niveau des motos, on a déjà livré au moins une centaine de motos depuis qu'on a lancé le projet là. Nous avons des motos.
D'accord. Pour les détails, bon, nous allons dire aux clients ou bien aux téléspectateurs de nous appeler, seulement nous aurons les détails. Alors, monsieur l'agent de crédit, le gestionnaire de Annex International a parlé tout à l'heure du fait qu'on achète, mais on paie. Donc, ça veut dire que c'est vous. Mais là, comment on achète et comment on paie? Qu'est-ce qu'on fait? On en vient à votre portefeuille. Ok. Merci, madame. Et au niveau au niveau de ANEC, oui, le mode de paiement, d'abord, c'est la première condition que nous demandons, c'est de payer les 50%. Mais les 50%, c'est plus les nouveaux clients. Les nouveaux clients. Mais dès que vous avez déjà acheté chez nous, que vous avez fait vos preuves, donc même à partir de 40%, même 30%. Donc, et ça, c'est au niveau des appareils électroménagers ou autres. Donc, il y a des phases, en fait. Oui. D'accord. Oui, par exemple, au niveau de l'alimentation, prenons l'exemple de la bonne dame qui prépare, qui vend à Imoul, par exemple, au bord de la route. Donc, là, c'est pas tontine. C'est pas tontine journalière. Donc, oui. Donc, dès qu'elle cotise, quand elle cotise, on ne va pas forcément attendre qu'elle atteigne les 50% avant de la livrer. De lui livrer les produits. Voilà, pour l'alimentation, surtout ceux qui vendent ou bien celles qui vendent. Ceux qui sont dans la commercialisation. Voilà, ceux qui sont dans la commercialisation. Les revendeuses et tout ça. Voilà. Donc, à leur niveau, déjà avec le tiers, c'est-à-dire, oui, déjà avec le tiers, lorsque le client dispose du tiers de l'argent, du prix du produit, donc on peut déjà livrer. D'accord. Si je dois acheter du riz, on va dire en nombre de kilos, peut-être le riz me revient à 15 000 francs CFA à votre niveau. Oui. Donc, je viens avec combien pour pouvoir acquérir ce riz de 15 000 pour les femmes qui sont revendeuses? Voilà. Pour comprendre mieux le concept. 15 000 francs. Si je prends le tiers, par exemple, avec 15 000 francs, vous donnez 5 000 francs. Donc, je donne 5 000 francs pour prendre les sacs de riz. Oui, voilà. D'accord. Et maintenant, la suite de remboursement? Et pour le remboursement, je viens de dire que pour l'alimentation, les bonnes dames. On parle de l'alimentation générale. Voilà. Oui. Et la bonne dame, elle vend chaque jour. Oui. Donc, il faut qu'elle cotise. Il faut qu'elle cotise chaque jour. Oui, donc c'est les cantines. Voilà. Donc, c'est le reste du montant, c'est à cotiser, quoi. Voilà. D'accord. Et déjà, bon, si je peux continuer, déjà, pour l'alimentation, surtout les bonnes dames, surtout du niveau. On parle des revendeuses. Voilà, les revendeuses. Tout ça là. Oui, c'est ça. Les revendeuses, elle a déjà commencé avec la tontine avant de pouvoir atteindre les 5 000 et d'acquérir le produit. Donc, elle continue par cotiser. Ah, d'accord. Et elle vide, après elle peut encore. Voilà. Donc, au fur et à mesure. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à décider de lancer un pareil, on va dire, accompagnement? Quel est le constat que vous avez fait sur le marché? Donc, dans mon introduction, j'ai eu à parler de cette étude que nous avons eu à faire. Personnellement, moi, je travaille dans une structure et j'ai vu que les gens ont besoin des appareils, des petits trucs qu'ils peuvent acheter rapidement pour leur faciliter la vie. Mais vous pouvez constater avec moi, avec le SMIC togolais, on a des moyens très limités. On a des moyens très limités. C'est pourquoi nous, on a voulu apporter notre pierre pour contribuer à l'épanouissement du Togolais. Vous voulez soulager un peu. Donc, nous, on met à disposition nos articles et les membres peuvent venir acheter, faire le remboursement un peu. Comme ça ne va pas avoir de l'impact financier. Alors, on a parlé des revendeurs et revendeuses. Ça, c'est pour l'aspect alimentation générale. Mais est-ce que les particuliers peuvent également faire des ravitaillements chez vous? Et on commence par quoi? Comment on paie de cet achat? Pour les particuliers, c'est 50%, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour les particuliers, vous payez 50%, on vous livre et vous payez le reste. Là, c'est si vous êtes salarié, donc vous allez payer à la fin du mois. Donc, ça veut dire que si on prend toujours l'exemple du riz de 15 000 francs CFA, vous payez 7 500. Je paie 7 500, vous me livrez le riz et je paie le reste après. Là, nous avons pris l'exemple du riz, simplement.
Oui. Donc, ça dépend de ce que vous Ça achetez. dépend de l'article. Par exemple, si on prend un frigo, un réfrigérateur. Maintenant, on en vient à l'électroménager. Bon, je vais en même temps profiter pour parler des conditions. D'accord. D'abord, il faut être alloné et il faut avoir 50% du prix de la marchandise. Il faut avoir une pièce d'identité. Parce que nous aurons besoin de la copie de cette pièce d'identité-là. Il faut nous fournir aussi une personne caution. Il faut donner une personne, il faut qu'une tierce personne mette ses yeux aussi dans ce que nous faisons pour éviter les problèmes. Ça arrivera, la question là devait venir. Donc il faut obligatoirement, même si c'est quelque chose de 15 000 comme on a choisi l'exemple. C'est juste les ans. Donc il faut avoir une personne caution qui va venir aussi émarger. Avec ses pièces aussi. Avec ses pièces aussi. Donc quand les commandes arrivent chez nous, à ANEC International, nous les traitons en 3 jours. Et vous livrez. Et donc, si on comprend bien les conditions pour pouvoir avoir accès à vos produits et tout, c'est qu'il faut être à Lomé. Il faut résider à Lomé. La première condition, il faut fournir sa carte d'identité. Il faut avoir 50% de ce qu'on veut acheter en fait, du montant de ce qu'on veut acheter. Et puis, il faut avoir une caution. Venir avec quelqu'un qui va apporter également ses pièces pour pouvoir garantir que vous allez rembourser plus tard ce que vous avez acheté. Très bien. Maintenant, par rapport à l'électroménager, on a parlé de l'alimentation générale. L'électroménager, est-ce que c'est aussi 50%? Oui, c'est 50%. C'est même pour les électroménagers là qu'on accentue et sur les conditions que je viens de Parce que je vais acheter un réfrigérateur de 300 à 4 000, je peux disparaître. Hein? Non. Bon, ça dépend. Hein. Tout se fait au travers des discussions. Donc, si vous n'avez pas les 50%, vous pouvez venir. Mais pour un peu diminuer les risques, c'est juste c'est mieux ça. De donner 50%. Oui, pour la première expérience. Par exemple, je vais faire une confidence, je vais prendre l'exemple d'un monsieur qui était venu me voir, c'est un chef d'entreprise aussi. C'est que le pays ne va pas. Rien ne va. Rien ne va. C'est dur. Il est venu nous voir, donc il a besoin de 2 téléphones pour, je ne sais pas trop, je ne vais pas annuler il a pris les 2 téléphones. Mais actuellement, ça chauffe. Ce n'est pas un exemple. Chef d'entreprise. Il faut comprendre. Pourquoi à chaque fois on exige les 50% pour aussi diminuer les risques? Pour amortir aussi chez vous, hein, parce que vous achetez les choses. Nous achetons les choses. C'est vrai qu'on n'achète pas. Vous allez voir, on a déjà fait au moins, nous sommes dans notre 6e exercice comme ça, en 2024. Donc on a déjà satisfait plus d'1 million de personnes. Donc on n'a pas les moyens là d'assumer tout. Nous avons les partenaires. Par exemple, si je parle d'électroménager, on a signé un partenariat avec un Indien. C'est vrai que nous, on a des marchandises dans notre petit magasin. Mais il y a, qui vous livre aussi. Qui livre. Donc, il y a un Indien spécialement qui travaille avec nous. Même quel qu'en soit le montant, nous, on ne limite pas. Il y a ailleurs, on peut dire, quand c'est 500 000 ou bien c'est 1 million. Nous, on peut aller jusqu'à 5 millions. On peut aller jusqu'à 5 millions. Si on étudie le dossier, tout est OK, tout est bon. On étudie les risques aussi, c'est qu'on sort. On le fait. D'accord. Donc, si on comprend bien, monsieur Loko Israël, vous êtes le gestionnaire de ANES, si on comprend bien, c'est que quand je vais acheter de l'électroménager chez vous, je dois avoir 50%. 50% du montant de ce que je vais acquérir. Je voudrais rebondir un peu sur les 50%. D'accord. Généralement, lorsque les clients viennent nous voir et que nous leur parlons de 50%, lorsque nous leur demandons 50%, généralement, les clients pensent que c'est trop. Oui, généralement. Mais il ne faut pas oublier que, par exemple, lorsque vous voulez acheter quelque chose et que vous payez, par exemple, vous payez 10%. On vous demande d'amener juste 10%. Or, c'est un article qui coûte 200 000, par exemple. Et vous allez donner 10%? Voilà, je prends un exemple. Vous donnez les 10%. C'est ce que le fournisseur a demandé. Vous payez les 10%. Mais le reste, généralement, ce qu'on oublie là, c'est le reste. Quand est-ce qu'on va finir? Vous allez payer le reste. Voilà. Et comment est-ce que vous allez payer? Imagine si après on vous demande de payer, par exemple, 50 000 francs à la fin de chaque mois. 50 000 francs à la fin de chaque mois. 300 ou 500 000, ça veut dire que c'est long. Voilà. C'est long pour pouvoir évacuer. Déjà, pour pouvoir évacuer, vous serez épuisé à la fin. Ça, c'est un. Maintenant, de deux, prenez le SMIC togolais.
Si vous devez payer 50 000 à la fin de chaque Il mois, va vous rester 2500. voilà. Est-ce que vous pouvez assumer déjà le loyer? Voilà pourquoi. C'est la raison pour laquelle nous demandons les 50%. Pour que le reste, payer le reste, vous n'allez même pas Vous sentir. allez échelonner. Voilà. Pour ne pas C'est avoir ça. de... Vous allez payer, vous ne saurez même pas que vous venez de payer. Donc, les 50%, c'est pour l'électroménager. Est-ce que les meubles aussi et les téléphones, c'est toujours 50% pour tout? Donc, pour tout ce qu'il y a chez vous, c'est 50%. 50%, c'est la base. Sauf pour les clients qui ont déjà eu acheté et qui ont été réglo, qui ont fait leur preuve. La Pour fidélisation compte chez voilà, vous aussi. Beaucoup. D'accord. Et donc, si je suis fidèle, c'est qu'on va revoir un peu les choses parce que je suis fidèle. Voilà. D'accord. Vous êtes sur Radio Diana dans Investir qui reçoit aujourd'hui les responsables de ANEC International, une agence de négoce et de commerce international. Ils sont spécialisés dans la vente de l'électroménager, des téléphones portables, des meubles, dans l'alimentation générale, l'automobile et bien d'autres. Nous sommes aujourd'hui avec Tessie Israël Loco, il est le gestionnaire de ANEC International, et Agossou, comme là, Sylvain, agent de crédit. Alors, aujourd'hui, on sait que c'est pas pour répondre à un besoin et trouver des solutions à des citoyens que vous avez lancé ce format de commerce. Quand vous êtes arrivé sur le marché, il y a eu des difficultés. Bien sûr. Dites-nous. J'ai commencé à énumérer un cas ici qu'un chef d'entreprise était venu nous voir. Le remboursement. Et jusqu'alors, on a toujours vécu ça. Donc, on s'est préparé psychologiquement. Sinon, on ne même pas. J'ai connu, on a connu plusieurs entreprises qui ont lancé ce que. Moi, j'ai eu cette grâce-là. J'ai formé un monsieur même qui a lancé la même chose que ce que nous faisons. Mais actuellement, l'entreprise a démissionné. Ce n'est pas un domaine facile. Donc, en vernaculaire, on dit Agbanan, ça encore. C'est facile à prendre, mais c'est pas facile à payer. Hein, parce que, et donc, ça vous pose des problèmes. Ça pose beaucoup de problèmes. Donc, je peux dire que c'est le problème majeur qu'on a. Et quand on fait 1 million de ventes, donc on sait que peut-être à 10%, ça ne va pas finir. Psychologiquement. C'est pourquoi je vais rapidement finir. C'est pourquoi quand les clients viennent pour acheter, il y a des marges que nous ajoutons. Nous ajoutons souvent, pour vous permettre d'amortir un peu les choses. Il y a certains qui ne vont pas payer. Donc, ces marges-là permettent à la société de tenir. Et de survivre. Alors, comment vous arrivez à mobiliser les fonds, à récupérer les choses au niveau de votre département? C'est un crédit que vous accordez aux gens. Oui, c'est ça. Et donc, au niveau, vous parlez du remboursement, oui. Bien sûr. Et nous avons un système. Et je peux dire automatique, qui nous permet d'avertir les clients. C'est ce que nous faisons souvent. Et il ne faut pas oublier que déjà, quand le client vient, en tout cas, nous, à notre niveau, au niveau de l'agence de crédit, ce que nous faisons souvent, nous discutons avec le client. Parce que généralement, certains, ce n'est pas un désir pour eux de ne pas payer, mais c'est compte tenu des situations. Pourquoi nous prenons le temps de discuter avec eux? Donc, d'abord, savoir combien est-ce que vous gagnez, combien est-ce que vous dépensez. Voir ce que vous allez payer. Puis après le calcul, vous devez savoir combien vous allez payer à la fin de chaque mois. Donc, on vous dit, voilà, monsieur, vous devez payer ceci. Vous pensez que ça peut aller? Si ça ne peut pas aller, on négocie. Puisque ça ne sert à rien, d'ailleurs même, ça ne sert à rien de prendre quelque chose qui vous dépasse. Hein? Voilà. Donc, un iPhone combien là? Le dernier, voilà. Alors que vous n'avez pas ces moyens. C'est vrai que nous avons tous, on veut tous. On va être dans le luxe. C'est ça. Mais il faut faire attention. Donc, et c'est ça, c'est ce que je peux dire d'abord. Maintenant, après, lorsque le client a déjà le produit, souvent nous faisons ce que nous appelons la convention. C'est un contrat que nous faisons, que nous signons. Et déjà, vous avez le tableau d'amortissement. Et vous savez quand est-ce que vous devez payer. Tout est mentionné déjà. Vous savez quand est-ce que vous allez payer le premier mois, le deuxième mois. Et même le dernier échéance, vous savez ça déjà. Et maintenant, lorsque l'échéance approche, déjà à 3 jours de l'échéance, on vous fait signe. Voilà. Il y a un message qui vient, qui vous rappelle que, voilà, monsieur, vous devez payer tel. Pour être dans ce domaine, il faut
cultiver la confiance. Parce que si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas résister. Hein. Il faut faire confiance. Comment, monsieur le gestionnaire, comment vous arrivez à faire face à ça? Parce que aujourd'hui, vous donnez peut-être des choses, des climatiseurs et tout ça à une personne qui, peut-être, le tout revient à 2 millions. Après, il peut 50%, il disparaît. Tout ça, il faut arriver à cultiver cet esprit-là au sein de la population. Bon, et merci beaucoup pour la question. Et ça sera très, très compliqué de cultiver la confiance actuellement. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et on fait avec. Hein, on fait avec. Mon collègue vient de dire tout à l'heure, nous signons des conventions. Il y a un document. Quand vous venez, il y a un document qu'on va vous faire signer. Ce document-là nous donne le droit de venir récupérer l'article si vous avez des problèmes. Vous allez récupérer. Quand vous venez pour acheter, vous venez chez moi pour acheter ce téléphone, même si on se connaît, si vous avez des problèmes de remboursement, on ne se connaît pas. C'est le business. Quand on se connaît, vous arrivez chez mon bureau, on ne se connaît plus. Comme ça se passe. Donc vous récupérez le téléphone. Le traitement est suite. Donc, d'ailleurs, moi, je peux, en quelque sorte, je séduis plus ce que je connais. Oui, c'est mieux. Je mets plus la pression sur ceux qui sont un peu familiers à moi. C'est souvent eux qui n'aiment pas payer aussi. Donc, il y a un contrat que le client va signer. Et on a même sorti. Bon, il y a tellement de documents que vous allez signer. Vous serez surpris que quand vous allez arriver, à cause de peut-être d'un téléphone de 30 000 ou bien d'un téléphone de 60 000, on va vous faire signer les documents. C'est juste pour garantir votre business. Protéger l'entreprise, pour que ça profite beaucoup de personnes. Ça profite beaucoup de personnes. Ce genre de commerce aussi, c'est la concurrence. Et il faut faire face à la concurrence. Comment vous arrivez à tenir? Parce que quand vous êtes arrivé sur le marché, est-ce qu'il n'y a pas eu des réticences, des problèmes? Il y a toujours. Par exemple, avec l'avènement des réseaux sociaux, notamment TikTok, les gens font la promotion des produits. Des fois, nous, on s'étonne sur le prix que les gens donnent sur les réseaux sociaux. Donc, il faut aussi se méfier de la qualité des produits qu'on achète. Donc, il y a tellement de concurrence aujourd'hui. Tellement de concurrence, on fait avec. Bon, je peux dire que je suis fier de ce que nous faisons. Parce que nous, on a commencé en 2019. Et ce système était un peu rare. Maintenant, il y a beaucoup de personnes aussi qui font ce que nous faisons, notamment nos frères e-vendeurs. Ils ont inclus aussi ça. Ils appellent ça, je pense, Free Buy. Donc, Free Buy n'existait pas avant. Je me suis dit que sûrement qu'ils sont tombés sur ce que vous faites. Ce que nous faisons, ça les a inspirés. Bon, c'est pas totalement la même chose. Hein. Ça, ce sont mes. C'est moi-même qui dis ça, quoi. Donc, sinon, la concurrence existe. On fait avec. Dans votre vision, est-ce que vous avez parlé du fait qu'il faut résider à Lomé? Ça veut dire que c'est ceux qui sont à Lomé qui ont accès à ce que vous vendez. Mais est-ce que vous pensez aux autres villes? Et on a mentionné, quand vous venez, je vais aller rapidement. Très, très rapidement. Nous travaillons dans tout le Togo. On a eu la chance même de livrer au Niger, à Ouagadougou, au Gabon aussi, dernièrement. Donc, on a eu à livrer un peu partout en Afrique. Et c'est toujours à crédit. Il suffit seulement que la personne caution soit ici. Si le montant est un peu, bon, vous comprenez ce que je veux dire, non? Donc, il faut avoir 2 cautions. Les 2 personnes vont se pointer chez nous au bureau. On négocie au nom du client principal. Il y a certains de nos clients, M. Tao, en l'occurrence. Je ne sais pas si je suis connecté actuellement pour vous regarder. Il est en France, c'est l'un de nos clients. Donc, il est là-bas, mais nous, on livre les marchandises chez lui à la maison, ici. Donc, nous travaillons, disons, on n'a pas de limite. On peut intervenir partout où besoin est. D'accord. Et donc, si par exemple, on va prendre à Daban, on veut avoir accès à vos produits, il faut avoir des cautions qui résident à Lomé. Et ça passe. Et donc, ça veut dire que vous intervenez un peu partout à Lomé, dans la sous-région. On a déjà livré des marchandises. D'accord. Quelles a été
peut-être que vous avez commencé, ça fait déjà, vous avez parlé du fait que ça fait 6 ans que vous êtes sur le marché. Est-ce qu'il y a eu un élément qui vous a le plus marqué depuis que vous avez commencé ce Il y commerce? a trop d'éléments. Un seul. Peut-être il y a un là, quand vous réveillez, vous dites, hé Seigneur. En tant qu'entrepreneur, est-ce qu'il y a un élément? Bon, et je me rappelle qu'un matin, je me suis réveillé et puis j'ai vu mon téléphone. J'ai reçu une notification, c'est l'un de nos membres qui a acheté la moto et non pour faire du zen, de ces médias. Donc le monsieur disait, c'est grâce à vous, actuellement je m'en sors, j'arrive à nourrir ma famille. Donc vraiment, j'apprécie ce que vous faites. Et je prie que ça continue comme ça, les autres aussi vont profiter. Ça m'a beaucoup touché. Et c'est il y a beaucoup de personnes aussi, c'est vrai que d'autres sont, c'est pas qu'ils sont malhonnêtes, ils n'ont pas eu l'occasion ou bien la chance de dire ça. Sinon, il y a beaucoup de personnes qui vous reviennent avec des retours positifs. Très positifs. D'accord. Alors, comment avoir accès à tous ces produits que vous mettez sur le marché au niveau de ANEC International? Oui. Moi, je suis là, j'aimerais également être membre. Oui, Comment je fais? pour avoir accès à nos produits, c'est simple. C'est simple, nous avons déjà donné les conditions. Les conditions, oui. Et dès que vous faites, ou bien vous vous retrouvez dedans, vous remplissez les vous conditions remplissez les établies. conditions, il n'y a pas de problème. Mais nous rappelons que c'est pas tout le monde, on ne livre pas pour tout le monde. Je voudrais rappeler cela. Vous pouvez arriver, quelqu'un peut venir et vous refusez. C'est tout un dossier que nous étudions. Nous prenons le temps d'étudier le dossier. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que nous causons un peu avec le client. Et avec ANEC, ou bien à l'ANEC, c'est une question de, comment je pourrais le dire, c'est comme on est frères et sœurs. C'est la fraternité. Voilà, c'est la fraternité. On prend le temps de causer. Parce que après, il ne faut pas oublier que dès que vous prenez crédit et quand vous ne payez pas, vous êtes en train de tuer l'entreprise. Le commerce. Voilà, vous êtes en train de tuer l'entreprise comme cela. Et comme je le disais tantôt, certains, ce n'est pas la volonté, ils ne veulent, ce n'est pas qu'ils veulent, ils ne veulent pas payer, mais c'est certains problèmes. Parce que souvent, lorsqu'on veut acheter, lorsqu'on veut avoir quelque chose, on ne pense pas à certaines choses. Donc, c'est à nous, ça nous revient à nous de vous ouvrir les yeux pour que vous sachiez s'il faut vraiment ce que vous avez, ce dont vous avez besoin, bien ce que vous cherchez. Acheter ça, voilà, si vous en avez vraiment besoin. Et si vous avez les capacités pour pouvoir acquérir cela et rembourser. Donc, c'est ça. Et après discussion, vous allez comprendre si vous en avez vraiment besoin ou pas. Voilà. Et par après, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on essaie de négocier, de voir dans quelles conditions ou bien comment est-ce que vous pouvez échelonner votre Mais par exemple, voilà. Par exemple, quelqu'un qui ne travaille pas. Je prends l'exemple. Vous venez, vous demandez, monsieur, quel travail vous faites? Vous n'avez pas de travail. Vous êtes chômeur. Voilà. Donc, avec quoi vous allez nous payer? Donc, il y a certaines choses qui font que, voilà, c'est ça. Ça, c'est difficile. Hein? C'est ça. Donc, c'est pas tout le monde qu'on livre. Ils peuvent tous venir, mais vous allez faire des prix. Oui, c'est ça. Après discussion et étude de dossier. C'est des cas rares quand même. Mais il y a des dossiers qu'on arrive à rejeter. D'accord. Et donc, vous scrutez tout ce qu'on vous envoie avant de donner les produits et tout. Oui. Bon, je vais essayer aussi d'ajouter à la réponse de mon collègue. Et si vous voulez avoir accès à nos produits, par exemple, c'est le besoin. Moi, je dis ça souvent aux clients. Il faut faire connaître ton besoin. Vous avez besoin de quoi? Vous allez dire, j'ai besoin de tel, j'ai besoin de tel. Maintenant, nous allons faire des propositions, des gammes de ce produit dont vous avez besoin. Comme ça, vous allez faire le choix. On vous donne le prix. Si vous voulez faire la visite, vous venez pour voir le produit en présentiel. Et puis, on termine la discussion. On a cité les conditions. Il faut avoir 50%. Par exemple, on peut vous dire c'est 100 000, mais il faut avoir 50 000. 50 000, il faut venir avec une personne caution. Si la caution n'est pas directement disponible, vous pouvez venir avec sa pièce. Après, nous, on va se déplacer. L'agent de crédit est là, il va se déplacer
pour aller connaître. Et puis, on fait tout. Et puis, vous avez accès. Et vous signez un document avant de... Un lourd document, je rappelle. Un gros document. C'est pas aussi gros que ça. C'est dit pour parler. Oui, avec tout ce qui est réglementation. La loi aussi est dedans. C'est ça? Bon, c'est un juge qui nous a aidé à confectionner les contrats. Les contrats. C'est un peu ça. D'accord. Maintenant, on a parlé de distribution parce que distribution, il y a beaucoup de choses. L'électroménager, les téléphones portables, les meubles, l'alimentation générale, l'automobile. C'est tout ce que vous offrez au niveau de ANEC. Vous permettez aux clients d'acquérir ces éléments, bien ces produits qu'on vient de citer, de payer petit à petit. Mais on commence par 50%, on va dire. Alors, on a dit le gros du projet, c'est aussi l'agriculture. Est-ce que ANEC offre sur l'aspect agriculture? Je dirais, on est venu dans la gléon. Donc, on fait dans la culture du soja. Ah, d'accord. C'est un peu ça. Si vous avez besoin de soja en quantité, il faut nous appeler. Et bientôt, on est en train de négocier, comme l'entreprise est dénommée agence de négoce. Par exemple, si vous avez besoin d'autres choses, vous avez besoin du arachide, vous avez besoin... Vous pouvez aider à négocier les choses. Voilà, donc nous, on va aller chercher, on trouve les fournisseurs, et puis on vous met en relation contre les commissions que nous allons discuter au préalable. Donc ça aussi, c'est possible. S'il y a des structures aussi qui ont besoin, par exemple, du maïs, bon, je ne sais pas, tout ce que peut nous apporter, on va aussi apporter notre contribution. Donc on fait ça aussi dans l'agriculture. Donc, bien sûr, on peut parler de l'élevé, non? Oui, allez. L'élevé, j'aime souvent parler. C'est le Made in Togo. Donc, il y a des améliorés la soja, par exemple, la théorie, même les quantités que les gens le voient. Il y avait négocié. Il y a négocié à moi, les miens, si, il y a quantité que les petits pois, voilà pour le riz, le maïs et autres. Café cacao? Café cacao, on n'est pas encore dedans. Ça, c'est C'est réservé pourquoi à nos patrons. J'ai posé une question. C'est réservé à l'État, donc on ne va pas intervenir là-bas. Alors, oui, allez-y. Vous voulez Non, ajouter c'est bon. D'accord. Alors, où est-ce qu'on vous trouve? Monsieur l'agent de crédit, on vous trouve où? ANEC Inter est basé à Dabarakondi. Dabarakondi Barancien. Oui, c'est au niveau d'Adakpame. Oui. Et si vous avez quitté Baie, vous dépassez le carrefour qu'on appelle Agip. Voilà. Vous prolongez comme si vous alliez à Adakpame. Maintenant, arrivé à l'église des AD de Difakota, vous prenez la voie vers la gauche. Oui. D'accord. Voilà. Vous arrivez. Vous demandez à n'importe qui, c'est au Dabarakondi Barancien. C'est non loin du CEG. D'accord. Vous prenez comme si vous allez sur le terrain du CEG, là où on joue au football. C'est ça. D'accord. Très bien. Alors, quels sont les contacts? Comment on peut vous contacter pour pouvoir peut-être devenir client de ANEC International? Et pour nous contacter, nous avons le numéro sur lequel vous pouvez même nous contacter par WhatsApp. Vous pouvez nous contacter sur le 90. Oui. 90 50 53. D'accord. 90 50 50 53. 53. Maintenant, pour le bureau, c'est 70 56 92 oui 04. Alors, plus de 128 90 50 53, plus de 128 70 56 92 04 pour contacter ANEC International et pouvoir avoir accès à vos différents produits et puis aux offres que vous proposez aux clients. Parce que les conditions sont claires. Il faut être à Lomé, ou si vous êtes à l'extérieur, il faut avoir quelqu'un à Lomé. Il faut avoir votre carte d'identité ainsi que celui qui vous cautionne et de tenir 50% de ce que vous voulez acheter. C'est ça, monsieur le gestionnaire, puisqu'on est en train de finir. Oui, c'est ça. Bon, pour plus d'informations aussi, comme les contacts sont là, les téléspectateurs ou bien ceux qui sont en train de nous écouter peuvent appeler, comme ça on va plus les informer sur l'entreprise. D'accord. Un message pour terminer? Oui, si j'ai un message à l'endroit de la population, c'est juste de les rassurer. Et c'est vrai que nous avons vu, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais
LBS est là, c'est pas aujourd'hui. Devenu On n'a pas ANEC encore, international. voilà, devenu ANEC inter. On n'a pas encore fait 100 ans. Mais nous avons des preuves. Nous avons déjà fait la preuve. Donc, qu'il nous fasse confiance et qu'il soit, je dirais, véridique envers nous. Et nous allons nous rendre service mutuellement. D'accord. Monsieur le gestionnaire, un message. Bon, ok. Je dirais que je rassure aussi. Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui témoignent. Il y a d'autres qui doutent, mais il y a d'autres. Oui, c'est ça. Si tu n'as jamais fait une expérience, le mieux c'est de douter à la base. Mais bon, ils n'ont qu'à faire des petites choses pour expérimenter l'entreprise. Ils seront surpris de la qualité de nos services. Donc, contactez-nous rapidement. Il y a de bonnes choses qui se passent. D'accord. Qu'ils vous fassent confiance. Ils n'ont pas de réfrigérateur, ils peuvent l'avoir. Climatiseur, ils peuvent l'avoir. Et nous accentuons aussi sur la qualité. Pourquoi nous ne vendons pas n'importe quelle marque? C'est pas parce que vous achetez à crédit que vous allez acheter quelque chose qui va durer peut-être 2 mois. Voilà. Donc, nous accentuons sur la qualité. Nous vendons les meilleures marques. Merci beaucoup, Tessie Israël Loko, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Comme l'a Sylvain Agossou, je vous remercie. Merci, madame. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. On était aujourd'hui avec les responsables de ANEC International, une agence de négoce et de commerce international spécialisée dans la vente de l'électroménager, des téléphones mobiles, des meubles, de l'alimentation, spécialisée dans l'alimentation en général, dans l'automobile et d'autres produits également. Vous voulez acquérir ces différents produits, vous n'avez pas assez de moyens, vous êtes fonctionnaire, vous travaillez, vous êtes commerçant, vous êtes tout, mais vous avez, on va dire, des entrées. Contactez-les et tenez juste 50% de ce que vous voulez acheter. Ils vont vous aider à pouvoir les acquérir et à rendre jolies vos maisons. Voilà. Et ils sont disponibles sur le plus 228 90 90 50 53, plus 228 70 56 92 04. Ils sont également à Dabalakondi, c'est dans la capitale togolaise, Lomé. Je suis Edvigie Apedo, vous êtes entrepreneur, vous voulez passer dans investir. N'hésitez pas à me contacter sur le plus 228 90 13 89 94. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.